أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec un de ses compagnons et il lui dit: Ittaqillaha haythuma kunta. Crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Et ici, at-taqwa, c'est pas seulement la crainte. Mais comme certains savants, certains linguistes nous disent que at-taqwa, ça vient de wiqaya. Et wiqaya, c'est le fait de se protéger. Donc, une personne qui a la piété, qui a taqwa, c'est une personne qui se protège par peur de tomber sur la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne qui est consciente de la peur d'Allah, de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait tout pour se protéger afin de ne pas gagner cette colère. Comment? En faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de faire tout en s'éloignant des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça une personne qui a la taqwa. C'est pas quelque chose de passif. C'est pas seulement une peur, mais c'est une peur qui se manifeste par des actions. Une personne qui se dit qui a peur de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a peur du châtiment du jour de jugement dernier, mais qui fait pas la prière par exemple, c'est pas du taqwa. Mais le vrai taqwa, la vraie crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque ce dernier se manifeste par des actions. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son compagnon, radiyallahu anhu, donc crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Vous savez, il est vraiment facile de craindre Allah subhanahu wa ta'ala ou de faire preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on est à la mosquée, lorsqu'on est avec des gens qui nous rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que lorsqu'on est seul, lorsque personne nous voit, est-ce qu'on a cette même crainte? Est-ce qu'on a le taqwa d'Allah lorsque personne ne nous voit? Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son compagnon radiyallahu anhu, que tu sois seul ou que tu sois pas seul, que tu sois avec des gens qui craignent Allah ou que tu sois avec des gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si tu es avec des gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est facile pour toi de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si vous êtes en classe et que vous êtes une étudiante, vous décidez de tricher, vous êtes nombreux à décider de tricher l'examen. Mais toi, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas pas faire ça. C'est pas seulement le fait d'être seul, mais parfois si tu es avec des gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, toi, tu devrais craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu devrais pas tricher l'étudiant, faire comme les autres. Non, mais tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et cela partout où tu es. C'est pas seulement à l'école, mais dans le travail, seul. Par exemple, si toi tu es un commerçant, tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es dans ta commerce pour pas donner des fausses prix, dire que ça j'ai acheté à 10 000 euros alors que tu as acheté à juste 5 centimes. Il faut être juste. Le fait d'être juste dans ton travail, c'est une signe de piété, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple, toi, tu es un docteur, il ne faut pas prescrire à ta patient de faire des opérations alors que tu sais que la maladie qu'a le patient ne nécessite pas une opération, mais tu sais que l'opération va te donner beaucoup d'argent, tu lui dis, tu dois faire une opération. Donc, même les enfants, c'est vraiment facile de faire preuve de piété devant leurs parents.
Mais qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on n'est pas avec les parents? Lorsqu'on voyage, par exemple, loin des parents? Est-ce qu'on garde cette même piété ou est-ce qu'on transgresse contre les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas lorsqu'on est avec les parents qu'on doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est partout. Ou lorsque, par exemple, votre femme n'est pas à vos côtés, est-ce que vous ne transgressez pas contre les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que si vous êtes avec votre femme, c'est vraiment facile de ne pas faire du n'importe quoi. Mais si elle n'est pas là et que vous êtes loin de votre femme ou de votre mari, est-ce que vous ne transgressez pas contre les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc partout, dans tous les cadre du mariage, des enfants, des études, du travail, partout où vous êtes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما السبيل على الذين